Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va continuer avec le SID. Et pour compléter ce qu'on a fait la dernière fois, on va s'attaquer à la musique. Alors la musique, bonne ou mauvaise nouvelle pour vous, ce sont des mathématiques. Alors la première chose qu'on va faire, c'est un petit rappel. On a trois modèles de Commodore 64, les Commodore PAL, les Commodore NTSC première génération et ceux de seconde génération. Pour chacune de ces machines, on a un nombre de lignes affichées à l'écran. Pour chaque ligne, on a un nombre de cycles du processeur et on a un taux de rafraîchissement, le nombre d'images par seconde affichées à l'écran. Donc en PAL, on a 312 lignes, 63 cycles par ligne et 50,12454212 images par seconde. Pour les NTSC de la version 1, c'est 262 lignes, 64 cycles par ligne et 59,8820 images par seconde. Et les NTSC de deuxième génération, 263 lignes, 64 cycles par ligne toujours et 59,8261 images secondes. Ça va nous permettre de calculer le nombre de cycles processeur par seconde, ce qui va nous servir par la suite, car le SID va jouer les fréquences sonores en fonction du nombre de cycles par seconde de son processeur. Le SFC, donc la fréquence sonore constante du SID, c'est 256 puissance 3, en fait, c'est 2 puissance 24 divisé par le nombre de cycles par seconde. Donc on peut calculer pour le PAL un SFC de 17,028, etc. Pour les NTSC de première génération, un SFC de 16,7142,7, et pour les NTSC nouvelle génération, un SFC de 16,4044. Et à partir de ça, on va pouvoir calculer la fréquence à affecter au SID pour chacune des notes à jouer. Maintenant, on va s'attaquer à la musique. Le La de l'octave 4, on en a parlé dans la vidéo précédente, c'est 440 Hz. On va appeler ça notre fréquence. Donc pour jouer ce La sur un Commodore PAL, il va falloir transformer cette fréquence de note en fréquence pour le SID. Et c'est là que va intervenir notre fameux SFC. La fréquence SID, c'est le SFC multiplié par la fréquence de la note, soit pour un La sur le PAL 17,02 blablabla fois 440, ce qui donne 7493, soit 1D45 en hexadécimal. Pour le NTSC de première génération, on va de ce fait avoir une fréquence à jouer sur le SID de 7354, et pour le NTSC de nouvelle génération, on va avoir une fréquence SID à jouer de 7218. Vous savez donc maintenant comment calculer vos fréquences en fonction de la machine que vous ciblez. Alors ça, c'est pour le La de l'octave numéro 4 qui est à 440 Hz. Et la musique, comme je vous l'ai dit au début, ce sont des mathématiques. Donc pour passer d'une octave à une autre, on multiplie ou on divise la fréquence par 2. Donc pour passer du La4 au La5, alors je vais aussi écrire en anglais pour nos amis anglophones. A4 à 5, on passe de 440 Hz à 880 Hz. La même chose pour le La4 vers le La3. Si on passe de l'octave 4 à l'octave 3, on passe donc de 440 Hz à 220 Hz. Donc pour une même note, ça paraît assez facile. Il existe 12 notes, donc les calculs sont également faciles à réaliser.
Donc les notes c'est Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, Mi, Fa, Fa dièse, Sol, Sol dièse, La dièse, Si. En anglais C, C dièse, D, D dièse, E, F, F dièse, G, G dièse, A dièse, B. D'ailleurs ceux qui jouent de la guitare sont habitués à ces notations. Le Do dièse c'est aussi un Ré bémol, le Ré dièse un Mi bémol, le Fa dièse un Sol bémol, le Sol dièse un La bémol et le La dièse un Si bémol. On a donc là nos 12 notes et l'écart de fréquence entre les notes est constant. Bon, alors il n'est pas vraiment constant. Ça c'est pour les puristes. Un Do dièse et un Ré bémol, on écrit la même chose, on va jouer la même chose, mais c'est pas tout à fait la même chose. Bref. Comme l'écart est constant, on a donc la formule suivante que l'on peut appliquer entre deux notes. Entre le Do et le Do dièse, la fréquence du Do dièse c'est égal à la fréquence du Do multiplié par 2 puissance 1/12. Inversement, si on veut descendre d'une note, donc pour passer du Fa au Mi, on va prendre la fréquence du Fa qu'on va multiplier par 2 puissance moins 1/12. Voilà, donc du coup pour avoir la fréquence en Hertz du Sol de l'octave 4, pour passer du La 4 au Sol 4, on va prendre fréquence Sol 4 égale fréquence La 4, multiplié par 2 puissance moins 2/12. Ce qui fait donc 440 fois 2 puissance moins 2/12, soit 392 Hz. Voilà. Donc pour jouer par exemple un G4 sur un Commodore 64 PAL, je dois utiliser la fréquence SID 17,02 fois 392, soit 6675, ce qui fait $1A13. Et donc le SID pourra vous jouer les notes du Do 0, donc c'est 0, au Si 7. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, j'ai utilisé un fichier Excel pour calculer toutes les fréquences possibles sur un SID, que ce soit un PAL, NTSC-V1 ou NTSC-V2. Donc comme la limite est de 0 en bas et 65 535 en haut, quand vous faites tous vos calculs, vous voyez que pour un PAL et un NTSC, la note la plus élevée n'est pas la même en fonction de la version. Maintenant qu'on en a fini avec la théorie, on va pouvoir mettre ça en pratique. On retourne donc dans la définition de nos sons et on va se rajouter le La4 à 440 Hz. Et le SFC, donc comme moi je vais travailler sur un PAL, je vais copier la valeur qui va bien. Et pour plus de précision, je vais garder le calcul. Voilà. Ceci étant fait, on a la base pour commencer à travailler. Alors dans nos macros, on va se créer une nouvelle fonction, getNoteFrequency, qui, à partir d'une note et de son octave, va nous retourner la fréquence à jouer sur le SID. Donc on va se baser sur le La4, qui aura pour identifiant de note 0, et en fonction de si la note se trouve avant dans la gamme ou après dans la gamme, on va avoir des valeurs soit positives soit négatives qu'on va utiliser pour nos 2 puissance 1/12. Alors là pareil, pour n'embêter personne, je vais mettre mes notes en notation classique et en notation anglaise. Et donc pour un La dièse, donc le La dièse ça se trouve au-dessus du La,
je vais changer la valeur de mon ID note en ID note égale 1. Et je vais faire la même chose pour toutes les autres notes. Donc pour le Si, ça sera ID note 2, etc., etc. Alors comme une gamme sur une octave, on la commence à Do et on la termine à Si, quand on va avoir une note Do, par exemple Do 4, donc je vais vous montrer sur le fichier Excel, mon Do 4 se trouve avant mon La 4. Donc mon ID note va se retrouver en négatif. Et il se trouve donc 9 notes avant mon La. Et donc on continue, le Do dièse ou le C dièse, il devient -8, etc., etc. Alors un truc que je n'ai pas pris en compte non plus, ce sont les bémols. Donc un La dièse c'est également un Si bémol. Donc je vais le rajouter. Et donc en anglais, ça nous donne également un B bémol. Voilà. Ce qui fait qu'on pourra jouer et des dièses et des bémols tout simplement. Je vais accélérer un peu la vidéo. Une fois que tout ceci est fait, il va falloir gérer l'octave. Donc, on part sur une octave de 4 de référence. Donc, pour les notes des autres octaves que l'octave 4, on va rajouter ou retrancher 12, que multiplie la différence entre notre octave et 4. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir retourner le calcul. Donc, la valeur là, 440 Hz, multiplié par notre multiplicateur SFC, multiplié par 2 puissance l'ID de la note, divisé par 12. Donc, ID note sera soit positif, soit négatif, selon qu'on se trouve après ou avant le La de l'octave 4. Et voilà. Donc maintenant, on va faire quelques tests de calcul. Alors déjà, on va prendre le La sur l'octave 4, voir s'il nous retourne bien la valeur correspondante. Ah, j'ai fait une erreur. La 4 est déjà définie. Ah bah oui, j'avais déjà... ok, ouais, donc c'est normal. J'avais déjà défini les variables dans la vidéo précédente. Voilà, donc là ça devrait fonctionner. Ok, point print, c'est mieux. Unknown function, ça continue. Ah, les OR, c'est pas une simple barre, c'est une double barre. On va remplacer tout ça. Et on réexécute. Bien, cette fois ça fonctionne. Alors, le La, c'est 7493. Alors, si je reviens à ma démonstration de tout à l'heure, mon La, c'est bien 7493. Pour le La 4, c'est tout bon. Alors, on va faire un test suivant. On va prendre par exemple le Sol 4. Ça doit nous donner 6675. Donc, j'exécute avec G4. Et j'obtiens 6675. Voilà, donc ma fonction est correcte. On va à présent pouvoir passer à notre programme principal et on va se faire une petite musique pour terminer la vidéo. Alors comme je suis également musicien, ça ne va pas être très difficile pour moi de jouer
quelque chose sur 3 voix. On va écrire ça rapidement. Et on va l'exécuter. Voilà, voilà. Je vous laisse en profiter. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre le petit pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper des prochaines vidéos. D'ici là, je vous dis à la prochaine. Bonne fin de journée, prenez soin de vous.